C'est sympa. Sur ce bâtiment magnifique, c'est parfait. Ouais. Ça pourrait même se prêter à un beau petit logement Airbnb. Hein. Bon, dis-nous comment tu as déniché cette pépite. Est-ce que c'est par ton réseau, sur le bon coin? Non, tout simplement sur mon moteur de recherche qui agrège pas mal de plateformes. Très bien, oui, on voit que c'est de l'ardoise, donc ouais. très bien. Et du zinc au-dessus. Même la façade est propre, hein. On voit qu'en termes de ravalement de façade... Elle a été refaite il y a 2 ans. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle fois Jérémy. Bienvenue une nouvelle fois Jérémy sur la chaîne qui va nous présenter un nouveau projet d'investissement. On va tourner un peu au ralenti parce qu'on sort du restaurant et tu m'as fait découvrir une spécialité locale. Le Welsh. Le Welsh qui met dans une condition de détente absolue et qui oblige normalement à la sieste obligatoire. Normalement c'est la sieste obligatoire. Et malheureusement on n'a pas pu voilà. pour vous tourner des vidéos. Donc rien que pour ça, ça vaut des likes, ça vaut des commentaires. Boostez-moi cet algorithme. Alors aujourd'hui où nous sommes et peux-tu nous parler du projet qu'on va aller visiter juste après? Alors là, pour des clients qui voulaient investir pour la première fois, c'est un petit projet, un T2 sur la ville d'Hénin-Beaumont. Ok. Donc c'est une petite ville à une demi-heure de Lille, on va dire qu'il y a 25 000 habitants. Là on est en plein centre-ville et j'aurais trouvé un petit T2 sympa à moins de 1500 € du mètre carré. D'accord. Avec un peu de rafraîchissement mais sans trop, voilà, pas trop de choses à faire. D'accord. En DPED et on est pile poil entre les deux places avec la belle église Saint-Martin. Tout à fait. De style romano-byzantin, reconstruite en 1929. Magnifique. Hein. D'ailleurs on a la vue sur l'église le soir de la chambre. Depuis l'appartement? Voilà, tout à fait. Super. Et bon voilà, les clients ont craqué pour cet investissement qui s'autofinance avec un petit peu de cash flow. Projet simple pour démarrer. Un super projet simple. Ouais, assez simple, un appartement dans un immeuble. C'est ça. Quand on commence, c'est que c'est le plus simple. Moi j'ai commencé par des appartements comme ça, dans des petites copropriétés. Ouais. Petite copropriété avec faible charge, voilà. 45 € par mois. Ok. Voilà, y a... Coût total du projet, revenu locatif estimé? Alors le coût total, ça dépend de ce qu'ils vont faire parce que là ils sont en train de rénover eux-mêmes la peinture, etc. Mais le coût d'achat est de 65 000 €. D'accord. On pense pouvoir le louer entre 550 et 600 € hors charge. D'accord. Donc c'est un projet qui s'autofinance. Voilà, on est aux alentours de 8% de rentabilité. Un peu plus de 8% de rentabilité, c'est ça, ouais. Avec un appartement bien placé. Bien placé. Peu de travaux. Peu de travaux, rentable. T2, c'est ce qui est le plus demandé. Les T2. Ouais, ça concerne les couples, ça concerne les personnes seules. C'est ça. Ça éloigne que les familles. Au final, hein. Vous savez que c'est ce qui tape le plus large, T2, T3, ça couvre le plus grand nombre de demandes, hein, finalement. C'est ça, au niveau vacances locatives, on peut avoir des durées de 3-4 ans sur des couples, des jeunes actifs, choses comme ça, c'est sympa. De vacances locatives? Non. On peut éviter la vacance locative. C'est le Welsh, j'ai dit quoi? Qui fait son effet, t'as dit... Voilà, sur ce type de logement, on a très peu de vacances locatives. En général, c'est loué, on va dire, en moyenne 3-4 ans. En plus, on est sur une ville où il y a vraiment une grosse tension locative. Hein, il n'y a rien à louer. Hein. D'accord. Donc, c'est intéressant voilà, pour des jeunes actifs. Oui, et puis il y a peu de turnover, c'est ça? Ouais, tu disais 3-4 ans. Donc voilà. Donc c'est bien, c'est un bon rythme. Ça évite d'avoir du changement tous les 6 mois ou tous les ans sur des logements étudiants. C'est ça. Et là, c'est plus des jeunes actifs qui vont rester plus longtemps et donc un investissement un peu plus passif aussi. Exactement. Bon, on va voir ça? Allez, c'est parti. Alors tu vois là, on est au 2e étage à gauche là. La façade elle a 2 ans. D'accord. Et la toiture elle est en bon état. Très bien, oui, on voit que c'est de l'ardoise, donc très bien. Et du zinc au-dessus. Même la façade est propre, hein. On voit qu'en termes de ravalement de façade... Elle a été refaite il y a 2 ans. Parfait, très bien. Donc 2e étage en haut, à gauche, c'est ça. Donc la plus belle vue. Ouais, c'est ça. Ok, j'aime bien le style de l'immeuble, est très joli. Hein. Ah ouais, moi j'ai apprécié. Ouais. Très sympa. Donc tu disais petite copropriété, voilà. On voit qu'il y a 5 interphones, je sais pas, il y a 5 appartements. Il y en a un peu plus je pense. Après on a des parties communes qui sont un peu vétustes, c'est un peu le point noir D'accord, un peu vieillissante. Mais bon, je me dis que comme on n'a que 10% des tantièmes, le jour où ils refont les parties communes, ça va pas être énorme.
Exactement. Vu que la structure est bonne. Tout à fait. La base est bonne, l'emplacement est bon. C'est ça, ouais. Donc en fait, il n'y a que 10 tantièmes dans la copropriété, mais pour autant, il n'y a pas forcément 10 appartements. C'est ça. Donc C'est-à-dire c'est ça que qui est intéressant le aussi à local voir. commercial déjà prend 50% de la copro. Et oui, Donc après bien le sûr. reste, Ok. c'est des petits appartements, quoi. C'est des T2, des T3. Bon, très bien. Donc petite copropriété, c'est ce qu'on veut, avec des charges assez faibles aussi. C'est ça. Ouais, 45 € par mois. Donc 45 € c'est par correct. mois, c'est très bien. C'est ce qui se fait en général, et c'est les copropriétés les plus faibles. On est sur ce terme C'est ça. de tarif et ça permet d'avoir des charges faibles pour les locataires. Voilà. Ok. On a des compteurs après individuels. Oui, les Qui se compteurs trouvent sont là-dedans. là. Voilà, Ok. avec le compteur Enedis. Donc, Parfait. Chaque appartement du coup a son propre compteur, plus Voilà. pour les communs. C'est ça. Ok. Électricité et après gaz, non, parce que c'est Pas de chauffé gaz. électrique. Voilà, tout électrique. Ok. Voilà, donc là on se retrouve à l'intérieur de l'appartement. Bon, Voilà. désolé, c'est un peu en bazar parce que les propriétaires sont en train de faire les travaux eux-mêmes. Le week-end. Donc voilà, immersion totale, Voilà. en plein dans les travaux. Donc c'est un appartement T2, c'est ça? C'est un T2 de Chambre à part. 46 mètres carrés avec une chambre. Ok. On est au 2e étage de la copropriété, mais malgré tout c'est assez lumineux. On n'est pas sous mansarde Mhm. et c'est bien agencé avec la petite cuisine ouverte sur le Tout à séjour. fait. Tout à fait. On a des beaux volumes, voilà. On a... Là actuellement, les propriétaires sont en train de mettre un coup de peinture sur les murs. C'est ça. La cuisine était déjà existante. Elle était déjà Comme existante, ça. mais alors ils vont peut-être faire des petits travaux d'amélioration. Ils vont recouvrir avec Le plan de travail. du cover steel. Alors je connais pas la technique, mais Ok. ils ont changé la hotte. D'accord. Ils vont peut-être améliorer quelques points. Ils se posent la question aussi dans la salle de bain s'ils améliorent l'esthétique du meuble vasque, etc. Mais c'est pas des gros travaux, c'est plus du rafraîchissement peinture. Oui. Voilà, simple. c'est simple. Ok. C'est Le basique. budget estimé sur les travaux était de combien? Moi sur ce j'avais projet estimé entre 5 et 10 000 € au maximum, mais eux, D'accord. ils ont préféré se dire on va acheter de la peinture et Oui, si on fait on y va eux-mêmes, ils font nous-mêmes. eux-mêmes, Ouais, c'est ils ça. en auront pour moins cher. c'est ça, c'est juste du temps, de la main-d'œuvre Ok. en fait, quasiment. Très bien, parfait. Donc là, bon, ben, on voit la pièce, elle est agréable. Là, ça fait Ouais. une belle pièce ouverte. La surface de l'appartement, 46 mètres carrés. Très Entre bien. 46 et 47, on va dire. parfait. Pour un T2, ben, c'est Voilà. parfait. Hein, c'est Pour la un taille T2 idéale. à 65 000 €, prix imbattable parce que bon. Ouais, dans ces prix-là, on a un studio où, Ouais, voilà. où on a des T2 avec beaucoup d'inconvénients, ou je sais pas qu'ils ne sont pas dans cet état-là. ou C'est tu vois. ça, c'est un prix très correct. D'habitude, on est plus à 1600, 1800 € du mètre carré. Là, on était en dessous des 1500 € du mètre carré. Donc, je leur ai Tout à dit de fait. faire une offre au prix. Même les propriétaires, qui sont des anciens, avaient acheté plus cher dans les années 2000 que ce prix-là, D'accord. 2005, je pense. Ok. Ils n'ont pas cherché à faire de plus-value, ils voulaient vendre vite. Et moi, quand j'ai vu l'annonce, Oui. moi, j'étais le premier à Tu visiter. as su détecter que c'était Voilà, c'est vraiment. ça. Ouais, on était bien un placés, très bon on avait prix. une vue sur le. Ouais, là, surtout avec cette vue, c'est Vue vrai que sur le- sur c'est l'église, vraiment comme sympa. ça. Hein. On est assis dans le salon, on a Ouais, cette ouais. vue qui donne C'est sympa. sur ce bâtiment magnifique. Mm. C'est parfait. Ça pourrait même se prêter à un beau petit logement Airbnb. Hein, parce que, Complètement, avec l'hypercentre comme ça. au final, tout à on fait. est à une demi-heure de Lille, on est à 10 minutes de Lens, 10 minutes Mm. de Douai. On peut rayonner un peu partout. On a les axes Ok. routiers, les autoroutes. Justement, donc en parlant de la ville, on est à Hénin-Beaumont. Oui. Quelle est la taille de la ville et comment identifier le marché locatif pour être sûr de pouvoir louer sur ce type de ville? Quelle est ton analyse du coup sur cette ville et sur ce secteur? Ce qu'il y a de bien avec la ville d'Hénin-Beaumont, c'est que ça reste à taille humaine. Il y a 25 000 habitants. On est proche de Lille. On est aussi assez proche de Paris au final avec le TGV. Oui. Une demi-heure de Lille. Voilà, ça attire pas mal les investisseurs, que ce soit les Parisiens, des Lillois, parce que on a un prix du foncier qui est quand même bien décorrélé des loyers. On loue quasiment au même prix que sur Lille avec l'encadrement des loyers. Donc c'est D'accord. très intéressant sur la rentabilité. Ok. Maintenant, après, il faut savoir trouver l'emplacement, trouver des bons profils locataires. Et voilà, il peut y avoir un risque à ce niveau-là, mais si on fait les choses intelligemment et qu'on fait une belle petite rénovation avec des beaux volumes, On va attirer des bons profils. une belle déco, on peut attirer des bons profils.
Ok. Voilà. Très bien, c'est les villes qui nous intéressent, hein. 25 000 habitants, Ouais, c'est les bons compromis, hein. c'est ça. Là, en termes de locataires potentiels, en termes de retour, si on poste une annonce à un prix donc correct, donc ce T2 va être loué, combien tu disais? Alors moi j'étais parti sur 550, voire un Ok. peu plus. On va peut-être faire une fausse annonce pour voir à 590, 600, Mhm. sachant qu'il y a peu d'annonces comparatives, il y a très peu de T2 à Il y a louer. très peu d'offres, Voilà. d'accord, Ou alors il y en a, mais c'est des offres assez disparates parce qu'on est plus en périphérie, d'accord, donc c'est pas comparable en termes d'emplacement. ok. Donc voilà, on va tester un peu plus le marché. Ils finissent de rénover, puis Ok. on va leur trouver des bons locataires. Ouais, je pense que là, il n'y a pas de raison. Avec un bel emplacement, un appartement Mm. rénové. Donc là, la partie cuisine, ok, on a vu. La partie électrique, j'ai vu qu'on avait un tableau qui était bien avec tous les Ouais. disjoncteurs qui Alors, permettent on a une mise zéro en sécurité. anomalie électrique et on a un DPE qui est déjà en D. Donc, Très bien, parfait. Ça c'est pas Parfait. mal. Malgré du chauffage électrique, donc ça veut dire que du coup le bâtiment est bien isolé. Ouais. Ça a Donc ça, été c'est réisolé parfait. aussi au niveau toiture, parce qu'ils ont fait la toiture il n'y a pas très longtemps. La façade elle a 2 ans, D'accord. donc il n'y a pas de gros travaux. C'est bien, ça élimine tous les gros travaux. C'est en ça, fait. voilà. Toiture, façade, il reste que les communs, mais franchement j'ai vu c'est un coup de peinture Oui. à 10% de la copropriété, donc admettons qu'il y ait 5 000 € pour refaire la cage d'escalier, Voilà. ils vont en avoir pour 500 €. C'est Quoi. ça, exactement. Donc ça reste reste absorbable, très, c'est très pas correct. comme une toiture ou une façade. Voilà. Après, on peut toujours améliorer un peu les chauffages. Oui, Bon, les menuiseries elles sont en bon état, un double vitrage. Y a pas Tout à fait. Après, ça peut être la cuisine, le meuble vasque, la douche elle est en bon état aussi. mais la cuisine, s'il recouvre, je pense, ça peut être sympa de Oui, faire. voilà, c'est ça. En fait, c'est vrai que c'est ce plan de travail qui fait un côté un petit peu Ouais. plus vieillot, mais en recouvrant, la cuisine, elle est bien complète, elle est bien équipée C'est ça, et elle est bien organisée, je trouve, par rapport à la pièce. Donc, tout à fait. intéressant. Mm. Après, donc, on a la partie chambre, du coup, à La part. partition ici, ouais. Voilà. En cours de Le travaux. cours de peinture aussi. Ok, ouais. c'est Ouais. propre. Là, on voit que quand c'est peint blanc propre, Ouais, ça fait de suite beaucoup plus de lumière et c'est ça. beaucoup plus agréable. Donc blanc sur les murs. Je suppose qu'ils vont refaire le sol. Quand je vois les peintures, qui tachent le Non, sol, ça mais peut-être pas. c'est des poussières. Hein. Je pense qu'ils vont Ah, le c'est garder. bon, d'accord, Je pense ok. qu'ils vont le garder parce qu'ils trouvaient qu'il était encore correct. Il n'était pas trop en mauvais état. Bon, il faudra gratter un petit peu la peinture C'est ça, voilà. qui colle. Mais bon. Bon, c'est bien, la taille de la chambre est très correcte. Hein. Ouais, Ok. on n'est pas trop bas de sous plafond. Tout à fait. Après, on a les WC Voilà. séparés. Mhm. Ok, très bien. Avec le petit compteur divisionnaire donc, qui se retrouve dans les charges de la copropriété, pour le Ça. coup, donc dans les charges récupérables. Mhm. Ok. Ici, on a une petite salle de bain, salle d'eau. Petite salle d'eau, Mhm. d'accord. Avec une douche. Avec une douche qui est pas C'est trop... propre, hein. Ouais, Très bien. Bon, peut-être le meuble vasque est un peu, Ouais, un peu vieillissant. c'est la question qui se posait. Ouais. Est-ce qu'ils changeaient, ils enlevaient la Ouais, moi, tête je des l'aurais portes, changé, ouais, mais bon. ouais. Après, ça peut faire encore, mais c'est vrai que c'est un petit élément qui ferait plus moderne Ouais, quand même. ça Hein. coûte pas très cher Je et ça pense. peut faire l'effet waouh. Je trouve, je trouve. C'est vrai. Mais tout ce qui est salle d'eau et cuisine, C'est les c'est des éléments, postes un petit peu chers, Mhm. mais c'est ce qui fait effectivement beaucoup d'effets. Tout à fait. Entre autres la cuisine. Surtout que la douche est bien et propre. Mhm. Donc là, Ouais. en modernisant juste cet espace-là, permettrait d'avoir un ensemble complet. C'est ça. Ouais, ils vont peut-être moderne. aussi refaire la peinture hein, parce qu'ils se posaient la question. Ok, La couleur, elle n'est pas non plus. tout à fait. Ouais, bon, après ça. Ouais, voilà. C'est des petits détails, mais C'est bon. ça. Ok. Et ici, on a un petit espace buanderie, D'accord. ballon d'eau chaude, Ok. VMC. Très bien, d'accord. On a une petite Oui, ça fait pompe du pour rangement en remonter plus. les évacuations. D'accord. Et ça fonctionne. Ok, oui, c'est une petite pompe pour le ballon d'eau, juste uniquement, et la partie lave-main Ouais. sur Ouais, la partie tout à fait. arrière. C'est ça. Ok. Bon, dis-nous comment tu as déniché cette pépite. Est-ce que c'est par ton réseau, sur le bon coin? Non, tout simplement sur mon moteur de recherche qui agrège pas mal de plateformes. Là, c'était D'accord. sur le réseau IAD, un agent qui vendait Ok, ce bel appartement. parfait. Et il m'a tout de suite plu au niveau des volumes et Oui. du prix surtout. Tout à fait. Donc là, tu as été réactif de suite. Voilà, là j'ai visiter en appelé, premier. je leur ai dit j'ai sûrement des clients intéressés, on peut venir même visiter tout de suite avec eux. Très bien, parfait. Voilà, et les clients ont été réactifs. Aussi, c'est ça qui est important. Ça leur a plu. Donc, Ok. Et là, je leur ai dit faut faire une offre au prix parce que je pense qu'il va y avoir d'autres candidats. Tout à fait. Et en fonction des dossiers, voilà, on peut se faire. On aurait pu négocier 3 000, 4 000, 5 000 euros, mais
Au final, On prend le risque. on prend le risque de passer à côté et la rentabilité n'aurait pas été... De rater un projet pour, allez, on va dire 10 euros par mois de crédit, C'est ça. de différence. Ouais. Quand on rapporte la négociation à ce que ça nous coûte en termes de crédit, Ouais. bah, des fois c'est ridicule de rater une affaire Ouais. pour 4-5 000 euros. Même moi, je pense que j'ai acheté des projets un peu trop chers, Mhm. mais je suis passé devant les autres. Je les ai payés peut-être 20 000 plus cher pour certains immeubles, Ouais, c'est ça. 25 000, même des fois 30 000. Mais au final, Mm. je le mets en rapport avec soit la mensualité qui augmente très légèrement, donc ça peut être 20-30 euros de plus par mois, finalement sur 20 ans, c'est ce que ça représente, ou en termes de temps, c'est-à-dire pour amortir 30 000 euros, bah, des fois sur un immeuble, ça prend peut-être 1 an et demi de plus. Bon, ben, j'accepte d'avoir perdu 1 an et demi de plus, mais d'être passé à l'action et d'en avoir acheté 2 ou 3 fois plus. Donc ça, c'est pareil, c'est le bon regard à avoir quand on est investisseur, c'est de bien comprendre qu'on ne cherche pas avant tout un prix fixe, vraiment, Oui, oui. on cherche des bons équilibres financiers et après surtout enchaîner les opérations. C'est ça, parce que surtout si on passe à côté, qu'on met 6 mois à trouver une bonne opération, ben on a perdu 6 mois de capitalisation. Exactement, exactement. Donc au final, on s'y retrouve et moi j'ai déjà des clients qui sont passés à côté de bonnes affaires à cause d'une négociation de 5 000 euros. C'est vraiment Et dommage. Ils c'est ont tellement regretté dur. parce qu'après on a mis du temps à retrouver aussi bien. Et... Bien sûr, Voilà. bien sûr. Mm. Bon, tout ça, c'est la sensibilisation justement qui se fait au fur et à mesure du temps, Ouais. l'expérience qui Ouais. fait qu'on arrive à analyser le bon prix aussi. Mhm. Donc, parfait. Achat en nom propre. Non, là ils sont passés directement en SCI à l'impôt sur les sociétés D'accord. parce que leur objectif c'est de constituer un patrimoine assez conséquent dans le temps. Ok. Alors ils voulaient se rassurer par un petit bien pour démarrer et après je pense qu'ils vont enchaîner assez rapidement, diversifier peut-être sur des immeubles de rapport. Très bien, oui. Voilà. Petit projet pour se rassurer, pour Voilà. démarrer. C'est ça. Mais au moins, ils auront le bon Ouais. véhicule, comme on dit, voilà, pour Tout à enchaîner les opérations. Mhm. Donc, très bien. Bah, écoute, merci Jérémy. S'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, tu peux repréciser ta zone géographique d'intervention et le type de projet que tu peux proposer sur ton secteur. Ma zone, donc, c'est les Hauts-de-France. Hein. Je vais en fonction des projets des clients chercher les rentabilités adéquates un peu partout. Sur la métropole lilloise, Lille, Roubaix, Tourcoing, et après toutes les villes un peu de cette taille, 25-30 000 habitants. Donc Douai, Hénin-Beaumont, Béthune, Cambrai, je peux aller jusque Dunkerque, Valenciennes. Toutes ces villes où il y a un petit peu d'activité économique, des étudiants, une tension D'accord. locative, donc, Ok. qui permet de sécuriser le projet. D'accord, très bien. Et après, en termes de rentabilité, donc là, on a vu des projets un peu comme ça, l'autofinancement, des projets peut-être un peu plus rentables en s'éloignant. Où est le curseur comment Ça dépend du risque. Voilà, J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de... Il y a toujours une réalité derrière voilà, une rentabilité. Voilà, c'est sûr. Donc, vous voulez de la rentabilité, vous allez avoir des projets un peu moins patrimoniaux, Voilà. forcément, mais plus rentables, donc un peu plus énergivores, mais ça dépend de la sensibilité de chacun. Voilà, et je suis là pour vous accompagner si vous voulez prendre des risques, parce qu'on peut avoir des risques, mais des risques maîtrisés. Exactement. Et donc prendre problème par problème, les résoudre, que ce soit les travaux, des locataires délicats, enfin voilà. Exactement. Voilà. Bon, après moi je conseille quand même des projets à la fois Oui, rentables et sécures quand même. exactement, oui, tout à fait. Parfois il vaut mieux gagner un demi-point ou avoir un point de... perdre un demi-point ou un point de rentabilité et dormir sur ses deux oreilles. Oui, être plus tranquille. La charge mentale vaut de l'or. C'est sûr. Sinon, ça freine pour enchaîner les investissements. Il y a ça aussi. Si on cherche absolument la rentabilité, nous on voit pas mal d'investisseurs qui arrêtent au bout de 2-3 projets et disent j'en peux plus, j'en ai marre, je suis saturé par les problèmes, etc. Et le parcours s'arrête. Et c'est vraiment dommage. On a déjà assez de contraintes avec le gouvernement et les normes, etc. Donc il faut aussi trouver une efficacité dans sa recherche et son projet. De la partie financière du projet. Donc il s'agit bien d'un appartement T2 situé à Hénin-Beaumont. Le montant d'acquisition, frais d'agence compris, est de 65 000 €. Les frais notaires représentent 6 200 €. Les travaux, donc tous les travaux ont été réalisés donc par les acquéreurs, vous avez compris, à moindre coût. Les honoraires projets locatifs représentent 5 900 €, ce qui nous fait un total à financer d'un peu plus de 77 000 €.
Les acquéreurs ont injecté un petit apport de 12 000 euros dans ce projet, ce qui leur permet de minimiser leur emprunt à 65 000 euros sur une durée donc de 20 ans, ce qui correspond à des mensualités d'un peu moins de 400 euros mensuels. Au niveau des revenus locatifs, donc on est parti sur une perspective à 550 euros mensuels. Je sais que Jérémy est toujours très pessimiste dans les locations pour avoir plutôt de bonnes surprises. On préfère partir sur des évaluations pessimistes, ce qui représente donc 6 600 euros de revenus annuels avec cet appartement. Au niveau des charges, on se retrouve avec une taxe foncière à 550 euros, un peu de copropriété qui représente 540 euros annuels, un peu d'assurance propriétaire non occupant et le prêt immobilier qui représente bien sûr la plus grosse partie, ce qui nous fait un total de charges à 5 806 euros pour un revenu de 6 600 euros et donc un cash flow positif de 800 euros par an avec un seul petit projet, un seul petit appartement avec un financement à plus de 80-90%, ce qui permet d'avoir des très bons équilibres financiers et un projet serein dans la durée. Très bien, merci Jérémy pour cette présentation de ce petit projet. J'espère que ça pourra vous aider également à passer à l'action avec ou sans nous. Pour ceux qui veulent passer à l'action avec Projet Locatif, vous avez le lien juste en dessous en description. Et puis pour les autres, je vous souhaite de faire de bons investissements et de réussir vos projets. À bientôt les investisseurs. Ciao. Merci.